Les Tuches 3, qui sont les interprètes des enfants Tuches, Sarah Stern, Pierre Lotin et Théo Fernandez. Le troisième volet des Tuches, Liberté, Égalité, Fraternituche débarque au cinéma, ce mercredi 31 janvier. Un nouveau carton annoncé pour Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, couple vedette de cette inénarrable famille. Lors du dernier festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Téléstar a rencontré les trois interprètes des enfants Tuches. Découverte. Le succès des Tuches les a révélés au grand public. Sarah Stern, Pierre Lotin et Théo Fernandez, qui interprètent les enfants du couple Isabelle Nanty-Jean-Paul Rouve dans la saga d'Olivier Barou, ex-complice de Camera, n'en reviennent toujours pas. Si le premier épisode des aventures de l'impayable famille Tuche a totalisé un score honorable d'1,5 million d'entrées lors de sa sortie en salle en juillet 2011. Le deuxième multipliera par 3 le nombre de spectateurs, soit 4,6 millions d'entrées engrangées. Entre-temps, les Tuches aura bénéficié d'un superbe bouche à oreille, d'une demande record de vues et rassemblera 8 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur TF1 en 2014. On parle alors d'un phénomène Tuche, les répliques du film circulent dans les cours de récré, et les adultes organisent même des soirées Tuche. Encore inconnus jusque-là, Sarah Stern, Stéphanie Tuche, Pierre Lotin, Willy Tuche et Théo Fernandez, n'ont vraiment ressenti ce phénomène que lors des avant-premières des Tuches 3. Les gens n'avaient pas encore vu le troisième film, qu'ils nous demandaient déjà s'il y aurait une suite. S'étonne Isabelle Nanty. Ils sont nombreux ces fans qui viennent remercier l'équipe du film de leur procurer du bonheur. Je suis encore surprise. C'est très déroutant. Quand on commence dans ce métier, on ne sait pas à quel point ça atteint les gens et à quel point ça expose au quotidien. On me reconnaît dans la rue et de fait, on m'identifie à ce personnage. Parfois il y a une véritable familiarité chez ceux qui m'abordent, mais c'est toujours bienveillant, nous a confié Sarah. Le plus jeune, Théo, n'a pas toujours bien vécu cette mise en lumière. À l'époque des Tuches 2, il n'avait que 13 ans et pas les armes pour répondre à sa soudaine médiatisation. C'est arrivé à l'âge où j'avais des inquiétudes, où je commençais à ne pas savoir gérer ses faits. Il y a eu des passages compliqués où je ne pouvais pas mettre des conneries sur Facebook, etc. Et ce qui me paralysait c'était les gens qui venaient me voir. Je me demandais s'ils venaient me voir pour Théo. C'était perturbant. Les gens qui ne vous connaissent pas, et qui vous donnent l'impression de vous connaître à travers un personnage. On a l'impression qu'il y a un contact humain, mais en fait ils parlent à l'image qu'ils ont de vous. Guillemets. Quant à Pierre Lotin, qui interprète le plus gratiné de la fratrie Tuche, il dit ne pas être vraiment importuné par les gens dans la rue. Soit ils n'osent pas, soit ils ne me reconnaissent pas. Dans la vie, je suis très différent. Point. Ils sont à l'aube de leur carrière, donc pas encore tout à fait des stars. Mais qui sont-ils vraiment ? Voici une première approche. Sarah Stern, Stéphanie Tuche, l'actrice pointue. Quand on la rencontre, ce qui frappe c'est sa beauté atypique. Olivier Barou ne l'a vraiment pas arrangée dans les Tuches en la barbouillant d'une tonne de maquillage aux couleurs criardes. Dans la vie, elle est plutôt discrète et douce. Rien à voir avec la Stéphanie Tuche, forte en gueule et extravertie. Stéphanie, c'est un peu ma version clownesque. Si la jeune actrice, née à l'Épinal à 27 ans, reconnaît avoir cette même obsession de son apparence, celle-ci lui vient de son métier où l'on est souvent en auto-observation, et dépendant du regard des autres. Point. À l'origine, celle qui admire Gennaro Roland depuis ses 14 ans, Opening Night, un vrai choc pour moi, ne se destinait pas à des rôles de comédie populaire. Formée au studio théâtre d'Esnières avant d'intégrer pour 3 ans, la Royal Academy of Dramatic Art, à Londres, rien que ça, a fait ses armes à la télévision dans quelques téléfilms. Elle débute dans Les Amants du Flore, téléfilm ou série où elle y fait de modestes apparitions. Au cinéma, c'est Olivier Barou qui lui donne sa chance, dans Ce soir, je dors chez toi, où elle donne déjà la réplique à Jean-Paul Rouve. Un petit rôle qui lui permettra d'être à nouveau choisi par l'ex-complice de Camera dans Les Tuches. Mais il ne faudrait pas réduire la jeune actrice rousse à son rôle de fille superficielle, fan de Paris Hilton. Sarah s'est aussi faite remarquer dans le cinéma d'auteur, tournant à 2 reprises pour Sa fine époux, dans L'empreinte de l'ange, en 2008, puis Comme un homme, en 2012, avec Charles Berling et son fils Samir, la même année. Elle débarque sur la Croisette en tant que telle en Cannes pour le court-métrage d'Horatica, On ne badine pas avec Rosette.
et pour parfaire son image d'actrice exigeante, elle s'invite au générique de série Quantum Borgia, diffusée sur Canal+ en 2011, où elle interprète Jeanne de Berry dans les saisons 2 et 3, ou encore la mini-série d'anticipation, Propalion, diffusée sur Arte en 2016. Le phénomène Tuche, Sarah l'envisage comme un tremplin. Elle vient d'ailleurs de tourner son premier grand rôle dans un long métrage produit par la plateforme Netflix. Pierre Lotin, Willy Tuche, le sensible. Ne vous fiez pas à ces airs de crétin dans les Tuches, Pierre Lotin est loin d'être un imbécile. Un total rôle de composition. Le jeune comédien de 28 ans a dû batailler pour imposer l'étrange accent qu'il a imaginé pour Willy Tuche. Parce que chez lui, tout part de la voix pour composer un personnage. La gestuelle et le regard viennent ensuite. Sur le Tuchin, on n'était pas d'accord avec le réalisateur. Il ne voulait pas que je fasse l'accent, et c'était compliqué de tenter d'imposer ça. C'est normal parce que je n'étais pas un acteur très rassurant. Je débutais et je n'étais pas très à l'aise, explique Pierre. Depuis, le succès des 2 premiers Tuches l'ont aidé à prendre de l'assurance. Lui qui se destinait à une carrière militaire avant de tenter le coup de Florent, sur le conseil de son père, multiplie les projets divers variés, participant notamment à pas moins d'une vingtaine de courts-métrages. Au cinéma, il fait quelques apparitions remarquées, c'est celle spectacle de stand-up en 2010 dans le Pain Show. Il réalise la mini-web-série Monsieur Bête. Depuis le 21 décembre 2017, les abonnés Hawkmax peuvent le voir dans le rôle de Birdie dans la série Hollywood, créée entre autres par Arthur Bonzacan, à qui l'on doit les nouvelles aventures d'Aladin, et depuis le 10 janvier dernier, il apparaît dans la mini-série policière Souviens-toi sur M6. Aux côtés de Marie-Julien et Samy Bouagila. Prudent, Pierre n'a en rien pris la grosse tête depuis le succès des Tuches. D'abord parce qu'il se dit bien entouré de gens humbles, qui n'appartiennent pas au milieu du cinéma pour la plupart. Et puis il doit encore régler ses conflits intérieurs. Lui qui se donne des airs de caille cache une âme sensible, je n'assume pas d'aimer les films de filles. D'histoire d'amour. C'était en Mauricule ou les téléfilms de Noël. Sur les tournages, il prend le temps d'échanger avec les techniciens, et se met très à l'écoute de ses partenaires. Pierre, c'est l'élément fédérateur sur un tournage. C'est celui qui se lie le plus facilement aux autres. Il reste très fidèle et prend régulièrement des nouvelles de tout le monde lors des plateaux confirmés Isabelle Nanty. Sa sensibilité, Pierre l'exerce aussi dans la musique. Il pratique le piano depuis l'âge de 4 ans, et envisage même une carrière dans la musique de film. En attendant, il s'est lancé dans l'écriture d'un scénario qu'il espère tourner d'ici 1 an. Théo Fernandez, le paisible. 19 ans, Théo semble avoir déjà longtemps bourlingué. Le phénomène des Tuches l'a fait grandir prématurément. Calme, posé, d'une incroyable maturité, le jeune acteur semble avoir de troublantes ressemblances avec le rôle de surdoué qu'il a fait connaître. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui observe et analyse la situation. J'essaie de dire quelque chose uniquement, lorsque j'estime que c'est pertinent. Voilà qui est dit. Le succès des Tuches, il a mis du temps à le digérer. Normal, l'adolescence est passée par là. Il faut dire aussi que tout est arrivé très vite pour Théo, qui rêvait depuis de faire du cinéma depuis ses 5 ans. À 9 ans, il joue dans un film d'épouvante, Le Village des Ombres, aux côtés de Christa Terret, LOL, avant de décrocher 2 ans plus tard le rôle de Coin dans le premier Tuche. Du haut de ses 11 ans, il rend son personnage de vilain petit canard de cette famille des bêtes si attachant, qu'Olivier Barou étoffe son rôle dans la deuxième aventure des Tuches. Entre-temps, le gamin aura décroché un rôle dans La Guerre des Boutons, en 2011, et quelques apparitions dans des téléfilms. Dans les 2 années qui suivent, il multiplie les registres, soucieux de ne pas se laisser enfermer dans son rôle de baby-acteur de comédie. Il fait ainsi une incursion dans le film d'horreur avec Aux yeux des vivants. En 2013, dans le cinéma d'auteur avec 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin, en 2014 avant de retrouver la comédie avec la Dream Team, aux côtés de Gérard Depardieu et Mehdi Sadoun en 2015. L'énorme succès des Tuches 2 braque à nouveau les projecteurs sur lui. Si à la télévision, Théo tient un rôle récurrent dans la série Irresponsable, diffusée depuis 2016 sur Oxity, c'est un célèbre personnage de BD, qui va peut-être faire basculer son destin, le 4 avril prochain. Théo sera en effet la tête d'affiche de la nouvelle adaptation de Pierre-François Martin Laval, dans la peau de Gaston Lagaffe. Le jeune homme affirme désormais avoir suffisamment les épaules pour appréhender le succès. L'expérience des Tuches y est sûrement pour quelque chose.